Le canapé vert est en travaux, on se retrouve sur le canapé blanc. Mais j'ai un pull vert. Notez la direction artistique de cette chaîne YouTube. Waouh, je peux faire de la réflexion. Restez, on va parler d'un bouquin. Je vous parle de Monique s'évade qui a été écrit par Édouard Louis. Rien qu'au titre, on se doute que Monique n'est pas née en 2020, quoique. C'est un récit assez court, très intimiste, et c'est assez rigolo parce qu'à la moitié de ce livre, je me suis dit: «Mais j'ai déjà lu quelque chose de lui, cette écriture très crue me dit quelque chose» et en effet, j'avais lu de lui En finir avec Edible Gueule peut-être? Qui était un récit aussi très autobiographique et hyper bien ficelé, un petit peu âpre. Dans cet ouvrage, Édouard Louis raconte avoir reçu un appel de sa mère un soir qui lui avoue que son compagnon avec qui elle est depuis plusieurs années, avec qui elle cohabite depuis plusieurs années, est violent. Lui, à ce moment-là, est en Grèce, donc ne peut pas physiquement aider sa mère, mais va tout mettre en œuvre pour que sa mère puisse s'évader. Donc, il raconte l'évasion de sa mère. C'est extrêmement intéressant parce qu'il ne fait pas simplement que raconter cette évasion, il fait aussi des retours dans le passé pour raconter que finalement sa mère a passé sa vie à s'évader étant donné qu'elle a déjà réussi à se séparer d'un conjoint violent et qu'elle retombe dans une histoire violente. Bah, alors, c'est un contexte qui a priori n'est pas extrêmement joyeux et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans cet ouvrage, c'est qu'il y a énormément de douceur. Il y a énormément de douceur, il y a presque une légèreté, même s'il parle du contexte, de la réalité des faits et je me dis: «Est-ce que la douceur, c'est pas tout simplement de l'amour?» parce que c'est un fils qui regarde sa mère et qui va tout organiser finalement pour que sa mère puisse vivre décemment et surtout dans un environnement, neutre en tout cas. Moi, j'aime bien ce genre d'écriture parce qu'on plonge directement dans le propos et au milieu de tout ça, il va croiser des réflexions que j'ai trouvées extrêmement intéressantes, étant donné qu'il va aussi parler de la possibilité d'évasion que sa mère a grâce à lui et grâce, à ses enfants, parce qu'il va être aidé de sa sœur. Je pense que c'est assez fin de sa part de souligner ça parce que c'est un vrai sujet de société. On se demande souvent pourquoi les femmes victimes de violences ne quittent pas leur domicile, parce que la plupart du temps, finalement, elles ne peuvent pas financièrement, elles n'ont pas l'indépendance suffisante. Donc ça, c'est une petite partie, c'est un petit ouvrage, donc c'est pas il y a rien de rébarbatif, il y a rien de moralisateur. C'est simplement une réflexion qu'il a et que j'ai trouvée pertinente, à plus forte raison que lui vit par ricochet la violence qui est faite à sa mère. Donc, toujours intéressant à prendre. Donc voilà, il y a quand même des sujets sensibles qui sont soulevés, mais parle en plus d'une mère qui a déjà connu la violence et qui a déjà réussi à s'extirper de cette violence-là. Il parle aussi de la transformation de sa mère, entre le moment où sa mère est avec un conjoint violent et le moment où sa mère se sépare de ce conjoint violent et redevient du coup, une femme libre, donc du changement que ça a provoqué lui dans sa vie d'enfant. C'est vraiment la douceur pour moi qui a ressorti. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est un ouvrage assez court et que je vous invite vivement à lire. Il y a rien de traumatique, c'est comme l'ouverture d'une fenêtre. Tout d'un coup, on sent une respiration de il arrive très, très bien à retranscrire, la respiration de sa part et tout est très intelligent et finalement, c'est peut-être la conclusion que j'aurais envie de donner sur ce livre-là. C'est un livre où tout est très intelligent. Il y a plusieurs balances aussi qui se font entre ce qu'il ressentait quand il était enfant et ce qu'il ressent aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc on parle vraiment d'un enfant devenu adulte face à sa mère qui est elle aussi une adulte. Et il parle de la subtilité de cette relation qui se met en place. Il n'est pas hyper complaisant avec lui-même. Il dit clairement que quand sa mère est venue habiter à Paris, en fait, il a croisé peut-être, je sais plus, une fois ou 2 fois, le tout disséminé sur des années. Donc c'est pas un fils idéal, c'est pas une mère idéale. On n'est pas du tout dans ce genre d'ouvrage-là. Il raconte vraiment le point de subtilité dans la relation quand tout d'un coup, c'est pas tout à fait que les rôles s'inversent parce qu'elle reste sa mère et en même temps, elle est en train de changer d'état. Le chien fait bouger le trépied. Un autre point que j'ai trouvé intéressant et qui fait partie de ce récit-là, c'est le fait que des fois, les enfants ne sont plus du tout dans le même milieu socio-économique que leurs parents. Et là, c'est le cas. Lui, c'est un écrivain qui pense de vivre de ce qu'il fait et de vivre correctement. Donc, on est aussi face à cette tension entre une mère qui est complètement dépendante d'un homme financièrement et qui n'a absolument pas les moyens de s'échapper, et lui qui est pourtant le fils de cette femme et qui
va venir la suppléer au niveau financier. Donc il y a plein de petites réparations qui se cachent dans ce récit qui sont assez intéressantes. Voilà, ça s'appelle Monique s'évade. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le faire si le sujet vous intéresse. Ça a été écrit par Édouard Louis. J'ai et on va quand même le souligner parce qu'après on va dire: «Oui, gna gna, elle lit que des femmes». C'est un homme. Voilà, c'est un auteur. Je l'ai lu, je l'ai aimé. Peut-être que la semaine prochaine, on se retrouve sur le canapé vert, seul le temps nous le dira. Il est possible que je commence les recommandations des livres que j'ai eus à Noël, que je me suis offert parce que j'ai été très sage pendant toute cette année, alors je me suis offert des livres à Noël. D'ici là, prenez soin de vous, lisez beaucoup et à bientôt. Je m'en irai dormir sur le canapé blanc.